Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Zordi, allons battre carré au tampon à Trois-Mars, au forum des associations où monsieur Jean-Richard Lebon nous accueille et nous parle de cette manifestation qui est pleine de surprises avec une quarantaine de stands. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au complexe de Trois-Mars pour cette magnifique manifestation du Forum des associations en compagnie de monsieur Jean-Richard Lebon. Monsieur, vous êtes élu à la culture à la mairie du Tampon. Tout à fait, monsieur. Jean-Richard Lebon, élu à la culture à la mairie du Tampon depuis donc 2020 et reconnaissable notamment par sa casquette qui est souvent vissée sur sa tête. Voilà. On voit beaucoup de stands et c'est très riche et cette manifestation est très conviviale. On voit des familles en train de jouer au ballon, des personnes qui font des rencontres professionnelles et c'est quelque chose de très réussi. Oui, on va surtout parler de rencontres associatives avant tout. Oui, associatives bien sûr. De rencontres associatives, c'est un événement qui devait reprendre, comment dirais-je, se refaire justement après la crise sanitaire du Covid et qui nous a un petit peu tous séparés. Le Covid est maintenant derrière nous, donc il est important que, que les associations reprennent leurs droits et ce type d'événement justement pour leur permettre de reprendre leurs droits auprès de la population, en sachant que pour nous, Mairie du Tampon, les associations constituent un maillon essentiel entre la mairie, les élus et également la population, en raison notamment des valeurs dont sont porteuses ces associations, des valeurs de solidarité, de fraternité, et allons un peu plus loin, même d'engagement, pour apprendre aux jeunes le principe d'engagement, et nous en avons besoin. Voilà. Attention, on refait, attention, 1, 2, 3, et... Le tampon est fatigué. Est-ce que la plaine des cafés là, s'il vous plaît? Est-ce que le bras creux là? Le bras creux, il n'y a personne? Vous savez, les bras creux. Ah, ou toute seule? Elle lui fait pitié, elle toute seule. Le bras creux? Oui, alors ce que nous rencontrons ici comme type d'association, il y a d'abord des associations culturelles, il y a également des associations sportives et des associations qui touchent peut-être l'humain de plus près, notamment en matière humanitaire, et une association qui se trouve au début, à l'entrée, qui elle par contre est porteuse d'un devoir de mémoire puisqu'il s'agit d'une association d'anciens combattants. L'avantage d'être là, c'est que ça permet à l'ensemble des exposants, d'une part d'avoir un podium pour pour montrer leur savoir-faire et leur savoir-être également. Et puis d'autre part, ça permet à l'ensemble des associations de pouvoir, se retrouver, échanger, voir un petit peu quel est le savoir-faire des uns et des autres et faire des rencontres qui sont tout à fait extraordinaires. Extraordinaires et constructives. Voilà, extraordinaires et constructives. J'ai rencontré par exemple ce matin une association qui est pas trop loin, qui s'occupe essentiellement du don de moelle osseuse, ce qui est fabuleux. Hein. Là, on touche des valeurs de solidarité et de charité qui sont très nobles. Et d'humanisme aussi. Et d'humanisme également. J'ai rencontré à côté une autre association, les Myriades, qui est une association plus basée sur la création, la créativité, en tout cas l'accompagnement à la création, à la créativité. Et j'ai eu l'opportunité, de faire des boucles d'oreilles pour
pour ma chère et tendre, ma dulcinée, voilà. Et je viens de les lui offrir et elle en est tout à fait satisfaite. Donc me voici soulagé. Les couleurs vous plaisent? Très bien. Il a bien choisi. Il a bien choisi. Et vous n'en avez pas aujourd'hui? Mais non, mais c'était prévu. Voilà. Et avec le noir, ça. Oui. Bravo. Un bisou. Merci. Il y a des preuves, hein? Il y a des preuves, hein? Vous avez le droit de... Voilà, n'est-ce pas? Voilà, donc ça a été très constructif pour vous, justement. Oui. Et d'ailleurs, cette association, les Myriades, est présidée par Cynthia Contini, Oui. que je salue. C'est une association qui s'occupe des entrepreneurs réunionnais. D'ailleurs, ici, au Forum des associations, il y a beaucoup d'associations qui sont très importantes et qui apportent beaucoup à la Réunion et au tampon, quoi. Si madame fait comme ça, c'est que l'association il vaut la peine. Si madame il fait bof bof, là il va bon. Alors vous allez nous donner un j'aime sur notre page de Facebook, c'est là. Tout à fait, tout à fait. Je vais en couper un petit peu. Madame Bruno, vous voulez venir faire votre... C'est pas facile. Alors, Alors il faut fermer après là. Des petites moules, si tu veux. Après, il faut refermer avec cette passe-là, avec le bout de la passe, pas en bas parce que ça coupe. D'accord, il faut Et fermer. après, Donc, je lui donne un petit coton. oui, ce sont les associations permettent de créer du lien et du lien entre les différents habitants et elles sont là, elles ont une fonction de tissage pour moi. Ça permet de mettre les gens en relation et de tisser une toile culturelle, une toile sportive, une toile humanitaire, une toile avant tout basée sur des valeurs, les valeurs essentielles, les valeurs de notre République tout simplement. Voilà, des valeurs fortes, des valeurs auxquelles on ne peut pas se passer. Et au-delà des valeurs, il y a aussi la convivialité, on voit les familles qui sont là, il y a aussi, voilà, c'est un tout. Donc il y a eu des stands qui vous ont interpellé. Il y a combien de stands à peu près Alors c'est une bonne question, beaucoup, hein. Je pense qu'il doit être aux alentours d'une quarantaine de stands, sauf erreur de ma part. Oui. Voilà. Ouais, à vue de nez, là, une quarantaine de stands. Ouais. Voilà. Il y a de tout. Et vous voyez que, comme vous le disiez vous-même, il y a, comment dirais-je, des sorties familiales en famille. On profite de ce moment-là. Et c'est à ce moment-là aussi que les enfants disent à leurs parents, papa, maman, je souhaiterais faire tel type d'activité. Est-ce qu'on peut aller voir la personne qui s'occupe de ce stand? Et à ce moment-là, il y a aussi une mise en relation qui se fait. Et après, il appartient aussi à chaque président d'association, comment dirais-je, de faire sa part de travail pour avoir comment dirais-je, pour offrir mettre à disposition de ces jeunes, un certain nombre d'activités. Voilà. D'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que maintenant, à une époque où les gens sont le nez rivé sur leur portable, où les gens sont dans le numérique, c'est intéressant de recréer un lien, du lien entre les personnes, mais un lien réel en fait, de pouvoir se voir en vrai, parce que maintenant Internet c'est quelque chose qui prend beaucoup de notre temps et qui nous coupe les uns des autres paradoxalement en fait. Et on a besoin de se retrouver, et surtout après la crise du Covid, on a besoin de se retrouver physiquement, de retrouver des valeurs saines. Voilà, il faut bien sûr vivre avec son temps et ne pas, comment dirais-je, mettre de côté l'Internet. Voilà. Mais il y a aussi cette relation humaine, ce vivant qui était beaucoup plus enrichissant, en tout cas qui enrichit plus les individus à mon sens que ce fameux écran qui en fait est en train de nous garder chez nous, de faire en sorte que nous restions chez nous et que nous oublions l'essentiel, c'est d'être des êtres humains et les êtres humains communiquent. L'école Cadence avec un duo de choc.
Non, mais c'est sûr que cette manifestation est porteuse de valeurs fortes, parce que vous avez parlé de la flamme du soldat inconnu, qui, on le rappelle, aujourd'hui est allée au sommet du Piton des Neiges, et elle a fait le tour de l'île, et c'est pour le centenaire du chemin de cette flamme qui a été érigée sous l'arc de triomphe. Et donc, ça prouve bien que cette manifestation du Forum des associations est une manifestation qui n'a rien de superficiel. C'est une manifestation qui est porteuse de valeurs fortes, de gens sérieux, qui nous apportent beaucoup en fait. Et on a besoin à la fois de frivolité, mais aussi d'être sérieux dans la vie, parce que le sérieux, c'est ce qui fait avancer les choses, quoi. Pour votre information, la flamme du soldat inconnu donc, sera présente sur les parvis de la mairie du Tampon le vendredi 4 novembre à 14 h, et elle est ici portée bien sûr par la municipalité et les élus, mais aussi par l'association des anciens combattants qui se trouve de ce côté-ci là-bas. Voilà, donc je vous invite, monsieur journaliste, à y venir, et puis vous verrez, de belles choses sont prévues et auront lieu. Voilà. D'ailleurs, je m'y rendrai, de plus que j'ai des poilus dans la famille, justement, donc c'est quelque chose, pour moi, c'est un devoir de mémoire. Donc, voilà, c'est le devoir de mémoire, comme vous dites, c'est très important. Voilà, bien, monsieur l'élu, une dernière question. Là, la journée vient de commencer. À quoi peut-on s'attendre comme surprise ? Il n'y aura pas vraiment de surprise, comment dirais-je, plus en avant qu'une autre. Il y a tout simplement un podium qui est à destination des différentes associations qui se sont inscrites pour justement proposer leur savoir-faire et permettre à l'ensemble des visiteurs de ce forum des associations d'avoir un visuel sur les activités que proposent les associations. Alors il y a les associations sportives, ça sera très facile, culturelles, ça sera très facile, peut-être un peu plus difficile pour tous ceux qui est d'ordre humanitaire d'être sur le podium, mais ils sont là et on voit les gens qui vont aussi, enfin les visiteurs qui vont aussi vers eux pour prendre des renseignements et je pense que ça peut aussi amener tout un chacun à se poser la question d'un éventuel bénévolat. Voilà, ce qui se perd à l'heure actuelle. Voilà. Très bien. Monsieur le responsable de la culture du Tampon, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Cette rencontre avec Jean-Richard Lebon fut passionnante. Ce forum des associations est vraiment le meilleur que l'on puisse tirer de l'entraide, de l'humanitaire et aussi un peu de frivolité. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.